Alors, bonjour Gérard Rion. Bonjour. Donc Gérard Rion du collectif Touche pas à mon compteur Ariège, voilà, qui se trouve aujourd'hui devant le TGI, le tribunal de grande instance de Foix, pour une affaire qui commence à ressembler un peu à l'Arlésienne, parce que visiblement ça fait plusieurs fois que vous vous retrouvez donc au TGI et que l'affaire, je crois, va être encore reportée. On va le voir. Qu'est-ce qui motive votre venue aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous êtes au TGI aujourd'hui? Parce que je suis accusé d'avoir détruit un bien chargé de mission de service public. Détruit, fichtre. Et quel est ce bien alors? Ce bien, ce sont des coffrets électriques dans lesquels les compteurs se trouvent. Et pour avoir percé 4 trous dans ces coffrets, je suis accusé de destruction d'un bien d'un chargé de mission de service public. Alors attendez, 4 trous, c'était pour barricader des compteurs? C'était pour barricader des compteurs, puisque on est contraint de se barricader, puisqu'Enedis ne respecte pas notre droit à refuser cette technologie. La technologie du compteur Linky, donc, voilà. Hein, on est d'accord. Ok, donc en fait, vous avez été assigné, si ma mémoire est bonne, pour normalement une première audience le 15 décembre 2017. Et là, aujourd'hui, nous sommes le 16 mai 2018 et l'affaire court toujours, on peut dire. Hein. Il y a eu divers reports. Il y avait une urgence, puisque j'ai été poursuivi en référé, mais une urgence qu'on a du mal à comprendre. Oui, qui semble s'éterniser finalement. Oui, de report en report. Pendant ce temps-là, ils continuent à poser et les gens continuent à barricader. D'accord, c'est très bien. On se demande quel est le motif profond de ma mise en cause. Surtout que vous êtes, alors qu'il y a des milliers de personnes qui barricadent leurs compteurs en France, vous êtes la seule personne qui soit poursuivie par Enedis au niveau national. C'est ça. D'accord. Donc ils veulent peut-être faire un exemple éventuellement. On pourrait le penser. On pourrait le penser, d'accord. En tout cas, pour le moment, c'est vrai qu'ils ont une jurisprudence qui est plutôt négative à leur encontre, puisqu'ils ont un jugement du tribunal de La Rochelle qui indique, qui donne raison en fait à un usager de l'île de Ré qui avait barricadé son compteur justement, comme étant, disons, légitime parce que des barricades étaient des biens. Ces pièces qu'il avait mis pour protéger et empêcher le changement de son compteur étaient ses biens privés. C'est un précédent, effectivement, puisque le propriétaire a surpris un poseur, donc en train de lui changer son compteur. De meuler ses protections. D'avoir meulé ses protections. Il l'a donc sorti manu militari. De son terrain. Sans violence extrême, mais quand même. Il y avait les gendarmes, j'ai cru comprendre, donc ça ne devait pas être particulièrement agressif, non, hein, ça devait être assez mais le poseur policé. A porté plainte et du coup, tout ce petit monde s'est retrouvé au tribunal et le juge a tranché en déboutant le plaignant et en demandant... en disant que l'usager avait eu raison, en fait. L'usager avait eu raison et avait eu une riposte proportionnée à l'agression sur ses biens. Ces biens étant les protections qu'il avait mises pour empêcher... Donc c'est un précédent extrêmement important qui fait jurisprudence. Et c'est peut-être ce qui motive justement Enedis à essayer d'inverser cette jurisprudence avec cette affaire-là. Sauf que visiblement, peut-être qu'ils jouent la montre un petit peu. En tout cas, là, on a l'impression que les pièces qui leur ont été remises donc une semaine avant la date de l'audience en question. Alors, c'est classique apparemment au niveau même de l'aspect juridique des choses, dans les grandes boîtes, de donner éventuellement les conclusions, parfois même la veille de l'audience pour mettre en difficulté l'opposant, l'adversaire. Ici, voilà, là ça a été donné par donc du coup l'avocat du collectif, donc une semaine avant, mais il y avait le pont de l'Ascension et visiblement ça c'est sacré. Donc en fait, l'avocat d'Enedis nous dit qu'elle n'a pas eu assez de temps pour étudier le dossier et donc demande un report. Et la juge, donc le 16 mai 2018, reporte au 5 septembre 2018. Donc c'est vrai qu'on se demande où est l'urgence. C'est ça, mais l'urgence... Il n'y en a pas. Il y en a pas. Alors c'est vrai qu'il faut un peu se méfier, on le sait très bien, hein, on s'est retrouvé devant ce tribunal pour soutenir les faucheurs volontaires ou autres. On sait très bien que pendant l'été, il peut y avoir beaucoup de choses qui sont votées plus ou moins en douce, hein, on l'a déjà vu. Là, il ne faudrait pas que par exemple le report justement en septembre soit une sorte de manière de botter en touche en attendant peut-être qu'il y ait des choses qui soient votées pendant que les gens sont sur la plage en ce qui concerne les compteurs Linky. Espérons que non. Voilà. Par contre, je voulais rajouter quelque chose par rapport à l'urgence qui me semble extrêmement important. C'est que les déposes qu'ils ont exécutés à Lavelanet
Des déposes de compteurs, donc. Le changement des compteurs. Non. Ah, des protections. Les protections qu'ils ont déposées et qui ont été la raison pour laquelle ils m'ont poursuivi, ces déposes ont laissé des trous, les trous que j'avais faits dans les coffrets en l'état, et que je me suis aperçu ensuite qu'ils avaient posé les compteurs Linky sans avoir réparé les coffrets. Oui. Donc ça, c'est absolument inouï. Oui. Je veux dire, ils ont parlé de sécurité pour les trous en question, et puis ils posent des compteurs Linky dedans. Voilà, non seulement on va de report en report, mais en plus, ils posent des compteurs Linky à l'intérieur, c'est à n'y rien comprendre. Ce qui veut dire qu'en fait, quand ils disent que ces coffrets seraient censés être trop dégradés pour être sécuritaires, pour abriter des compteurs, en fait, c'est pas le cas, puisque visiblement, ils les ont jugés suffisamment sécuritaires pour poser des compteurs Linky dedans. Hein, au lieu finalement d'exiger des propriétaires, puisque les coffrets leur appartiennent, de changer ces coffrets avant de pouvoir y mettre le compteur Linky, s'ils étaient aussi insécures que ça, en raison des 4 petits trous que vous aviez percés. C'est ça. D'accord. Donc effectivement, on a une affaire qui est un petit peu complexe. On comprend peut-être aussi que la juge essaye de repousser l'affaire parce que c'est un dossier qu'elle sait très sensible. Elle nous l'a dit lors de l'audience. Voilà, je ne sais pas si ce sera la même personne qui jugera en septembre. En tout cas, visiblement, l'idée générale, c'est qu'il y a quand même aussi des exactions de leur côté. Ils ont pénétré sur des propriétés privées en l'absence des usagers, donc il pourrait y avoir violation de domicile. Il y a violation de domicile. Il y a eu éventuellement voie de fait potentiellement, puisqu'ils ont appelé les gendarmes et que c'est avec l'assistance des gendarmes qu'ils ont réussi à persuader des usagers qui venaient justement de faire barricader leur compteur, qu'ils devaient ouvrir leurs portes et laisser rentrer les gens d'Enedis pour venir les débarricader. Et ils ont également détruit donc des biens privés. Ils ont fait également de la rétention de biens privés puisqu'ils ont conservé par devers eux les protections des usagers qui leur appartiennent donc, et non pas à Enedis. Donc effectivement, on est dans une affaire où de leur côté, il y a aussi beaucoup de choses qui ne vont pas. Et donc c'est assez étonnant d'ailleurs cet entêtement qu'il peut y avoir, sachant qu'en plus en France il y a partout des gens qui barricadent. Que se passe-t-il? Pourquoi ce cas-là? Est-ce que c'était un peu l'occasion qui faisait le larron, ou est-ce que ils ont un objectif particulier? Moi je me pose la question. Je me la pose également. Eh bien, à suivre. Donc, rendez-vous le 5 septembre pour peut-être enfin pouvoir avoir une plaidoirie sur ce sujet. En attendant, de toute façon, certes, il continue à poser, mais les personnes qui souhaitent, ayant le compteur accessible de l'extérieur, ne pas avoir de compteur Linky posé de force et avoir le même droit que les gens qui ont le compteur à l'intérieur, eh bien, peuvent continuer à barricader. Exactement. Sachant qu'en plus, les gens qui se demandent s'ils ont le droit de barricader, il faut qu'ils sachent que le coffret leur appartient, il est payé par l'usager au moment du raccordement initial. Il est soit installé avant le branchement par l'usager lui-même, soit il est payé dans le cadre du forfait Enedis. Et par ailleurs, eh bien, il se trouve généralement sur son emprise foncière, c'est-à-dire qu'il est dans le mur de propriété, s'il est accessible depuis la rue, il est quand même sur l'emprise foncière de l'usager, il est donc chez lui. Voilà. Donc, sachant que quelqu'un qui barricade se trouve exactement dans la même situation que quelqu'un qui a le compteur à l'intérieur de son logement, c'est-à-dire quelqu'un qui peut donner accès à son compteur sur rendez-vous et en sa présence, y compris pour les relever. La personne qui a le compteur en limite de propriété n'a pas moins de droits que quelqu'un qui a le compteur à l'intérieur. Et pourtant, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais que ce soit M. Philippe Monloubou, directeur d'Enedis, ou bien M. Bernard Lassus, directeur du programme Linky chez Enedis, ou bien Nicolas Hulot, ministre de l'Environnement, ils disent tous que le compteur ne peut pas être imposé aux usagers s'ils refusent d'ouvrir leurs portes. Ça fait que 20 millions de personnes, 20 millions de foyers plutôt, ont 20 millions de compteurs à l'intérieur de leur logement et eux, ils ont le droit de choisir. Et les personnes qui ont le compteur à l'extérieur auraient moins de droits que ces gens-là. Je pense qu'en France, on est censé avoir une seule catégorie de citoyens. On n'a pas des citoyens au rabais. Donc, voilà. Oui, mais des paroles aux actes, il y a souvent une grande distance. Et c'est pourquoi il faut que les personnes qui ont le compteur accessible depuis l'extérieur fassent ce qu'il faut pour que leur volonté soit respectée, c'est-à-dire qu'ils barricadent, puisque ni les autocollants, lettres de refus recommandées, sommations par huissier ne sont respectées par les poseurs de sous-traitants, donc d'Enedis. Sachant qu'en plus, une cage d'escalier, un jardin non clôturé, même avec une petite ouverture, un portail non fermé à clé, ils vont rentrer. Donc il faut absolument se prémunir et se protéger dans ces cas-là. Merci Gérard. Très bien. Rendez-vous au 5 septembre. Rendez-vous au 5 septembre. À bientôt.